Alors, deuxième vidéo pour ce chapitre de perspective conique. Alors, donc ici, on va voir vraiment un exercice, qui est vraiment, qui correspond vraiment à la perspective conique qu'on va essayer de trouver. Alors, dans ma vidéo précédente, évidemment, j'avais commencé à parler des propriétés. Donc ça, je vais voir petit à petit. Donc les 5 propriétés, je vais les voir petit à petit dans mes 3 vidéos. Donc on en a déjà vu une qui était de dire que si on a un point du volume qui touche le tableau, je peux le redescendre directement sur sa ligne de hauteur. Alors, donc ça, ce sera déjà ça. Maintenant, voilà. Donc je suis face à un exercice comme ça, avec un volume qui est vu en plan, donc avec mon observateur, mon tableau, et donc on a un volume avec un point qui se trouve ici à hauteur 0. Donc ça veut dire que il reste au niveau du sol, il n'y a pas de hauteur, et on a 3 points ici qui sont à hauteur de 5 mètres. Et donc ceux-là, eh bien, ces 3-là vont avoir une hauteur, et donc on va avoir ici un petit triangle en pente. Ok, alors, donc si vous vous rappelez bien, il y avait 4 étapes à faire avant de commencer. La première étape, c'était de tracer une ligne de terre. Alors, la ligne de terre, par exemple, je vais la tracer ici, hop, voilà. Ici, ça me semble bien, donc je vais l'appeler, hop. Voilà. Alors, petite remarque, cet exercice, vous pourrez le télécharger en regardant le lien qui est dans la description de la vidéo. Donc, même chose pour la vidéo précédente. Il y aura aussi un lien vers les exercices pour la vidéo qui la concerne. Ok, alors j'ai tracé ma ligne de terre, hein, j'ai choisi, je l'ai mis là, mais j'aurais pu la mettre ailleurs, hein, donc je pourrais la mettre ici. Bon, j'essaye de pas trop la mettre trop bas, hein. Je vois qu'il y a le volume qui est quand même en dessous de du tableau, donc on va sûrement avoir une partie du volume qui va être en dessous de la ligne de terre, donc je ne la mets pas non plus tout en bas de ma feuille. Alors, ensuite, j'ai aussi besoin de ma ligne d'horizon. On me dit que l'observateur est à 3 mètres de hauteur. Donc, je vais mettre 3 cm plus haut, ici, une ligne d'horizon. Voilà. Et finalement, on a aussi la ligne qui correspond à la hauteur de mon objet, qui est de 5 mètres. Donc 5 cm au-dessus de la ligne de terre. Je vais tracer une ligne de hauteur que je trace avec un trait un petit peu plus fin. Voilà, il suffit de laisser glisser le crayon sur votre feuille, ça vous fera déjà un trait qui est beaucoup plus fin. Voilà, donc ça c'est une hauteur de 5 mètres. Ok, alors, ensuite, j'ai besoin de nommer les points de mon volume. Donc ça, je vais appeler A, B, C et D. Voilà. Donc j'aurais pu très bien mettre d'autres numéros, hein, mais voilà. Enfin, d'autres lettres, ou mettre des numéros. Donc ça, c'est comme vous voulez. Ok, alors, une fois que j'ai ça, donc j'ai tracé mes lignes, j'ai nommé mes points. Il me manque 2 points de fuite. Alors, les 2 points de fuite que je vais utiliser, donc c'est à vous de choisir, hein, donc techniquement, il y a une infinité de choix, mais c'est à vous de choisir ceux qui sont les plus pertinents. Alors, les plus pertinents, c'est ceux qui suivent une direction de côté. Donc là, j'ai une première direction, hop, qui paraît assez évidente et qui va donc être celle-ci. Donc là, j'ai une direction de côté qui est là. Et donc, à partir de mon observateur, je dois tracer une parallèle à cette direction. Hop, alors, jusqu'à atteindre mon tableau. Donc, je vais le projeter sur mon tableau.
Alors, je vais l'appeler PF2 parce que je vais avoir un PF1 qui va se trouver de l'autre côté. Voilà, question de logique. Donc, bon, ça n'a pas d'importance que vous l'appeliez PF1 ou PF2, mais bon, voilà. Donc, j'ai ma parallèle à mon côté. Et maintenant que j'ai sa projection en plan, donc dans le plan horizontal, je dois redescendre. Voilà. Donc, si je reprends la petite méthodologie qui était juste avant. Donc, une fois que j'ai mon PFA, je dois le redescendre ici sur sa ligne d'horizon. Hop, sur sa ligne d'horizon. Voilà. Et donc ça, c'est le point de fuite que je vais pouvoir utiliser. Et donc, ça sera PF2. Ok, j'ai aussi besoin d'un deuxième point de fuite. Et ce deuxième point de fuite, je vais essayer de privilégier les directions de côté. Alors, si je fais une parallèle à ça, je vois que je vais sortir de la feuille avant de toucher le tableau. Vous pouvez rajouter un bout de feuille, même si ici, ça va être un rouleau plutôt. Mais donc, c'est possible, mais ce n'est pas pratique. Donc, j'aimerais bien rester dans les limites de ma feuille. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt essayer la diagonale qui est ici. Donc, la diagonale qui est ici. Voilà. Donc, j'ai pris la diagonale et hop. Je trace sa parallèle jusqu'au tableau. Donc ça, c'est PF1 dans le plan horizontal. Et comme pour PF2, je vais le redescendre ici sur ma ligne d'horizon. PF1, voilà. Ok. J'ai deux points de fuite, j'ai nommé les points de mon volume, j'ai mes lignes de hauteur. Je peux commencer l'exercice. Ok. Alors, je commence par essayer de chercher le point A. Donc, on doit vraiment essayer de chercher un point après l'autre et après voir un petit peu comment est-ce que je peux peut-être accélérer les choses. Alors, le point A, eh bien, je dois essayer d'utiliser les deux directions de mes points de fuite depuis mon point A. Donc, je vais tracer des parallèles donc à ces deux directions depuis mon point A, de sorte à trouver eh bien, une intersection avec mon tableau. Donc ici, si je trace une parallèle à ma direction bleue, eh bien, je vais suivre finalement le côté AB. Voilà. Je vais appeler cette droite-là la droite AH. Ok. Alors, hop, je reprends mon petit schéma qui était là. Donc, une fois que j'ai tracé ma droite AH, qu'est-ce que je dois faire? Je dois descendre ce point d'intersection avec le tableau. Je dois le descendre jusqu'à la hauteur de mon point A. On va commencer par le point A qui se trouve... Enfin oui, de toute façon, le point A, il n'y a pas de hauteur. Donc, celui-là, il est à hauteur 0. Donc, ici, je dois le descendre jusqu'à sa hauteur 0, donc la hauteur de la ligne de terre. Ok. Hop. Voilà. Donc là, je l'ai descendu. Voilà. Et une fois qu'on l'avait descendu au niveau de la ligne de terre, on doit le relier au point de fuite pour retrouver la droite A, mais en perspective conique cette fois-ci. Donc, on a ce point-là. On sait qu'on a suivi une direction bleue, donc du point de fuite bleu. Donc, ce point-là, je dois bien le relier à mon PF2, pas au PF1. Ça, c'est une autre direction. Donc, hop.
je relie les deux. Voilà, j'hésite pas à prolonger hein, parce que ça va sûrement descendre un peu plus loin. Donc, et ça, cette ligne-là que je viens de tracer, c'est la ligne A qui est vue en perspective conique. Ok, alors j'ai une ligne, mais il m'en faut une deuxième pour trouver un croisement. Et donc ici, si je trace une parallèle à ma direction rose depuis le point A, voilà, on va appeler ça la droite B, donc BH. Voilà, donc j'ai vraiment tracé une parallèle depuis le point A, donc il doit passer par le point A. Et de nouveau, je trouve une intersection avec le tableau que je dois redescendre sur la ligne de terre. Oups. Voilà. Ce point-là, eh bien, comme pour le trouver, comme ça correspond à ma droite B, donc c'est un des points qui appartient à ma droite B, mais la droite B, elle est parallèle à la direction de PF1, donc je dois le relier à PF1. Voilà. Hop. Je relie les deux points ensemble, et ça me donne la droite B, mais en perspective conique. Voilà. Donc on a les droites A et B qui sont là, et le croisement des deux en plan, c'est le point A. Ben, ça veut dire que si je regarde leur croisement en perspective conique, eh bien leur croisement, ça me donne évidemment le point A, mais en perspective conique. Voilà. Donc ça c'est AH, BH, CH et DH. Voilà. Voilà. Donc là j'ai trouvé mon point A, mais en perspective conique. Ok. Alors, je continue l'exercice. Cette fois-ci, je cherche le point B. Pour le point B, hop, je reprends ma petite propriété qui me disait, ok, attends, si un point touche le tableau, je peux le projeter directement sur la ligne de terre et sa ligne de hauteur. Alors, pour le point B, il y a évidemment un point qui se trouve au niveau du sol. Et donc, le point B est sur le tableau. Donc, je peux directement le redescendre ici. Donc là, c'est le point qui se trouve au niveau du sol. Et j'ai aussi un point B qui se trouve à 5 cm au-dessus de ma ligne de terre. Donc là, je peux m'arrêter ici sur la ligne de hauteur 5. Donc ça, ce sera B', le point en hauteur. Donc ça, c'est des points que je trouve très facilement parce que je suis directement sur mon tableau. Ok, alors, maintenant je cherche le point C. Le point C, je vais utiliser exactement la même méthode que pour le point A, c'est-à-dire que je vais tracer une parallèle à ma direction bleue depuis mon point C. Alors, petite remarque, je vois que ça va être la même direction pour le point D. Ok, alors une fois que j'arrive sur mon tableau, je redescends ce point jusqu'à la ligne de terre. Voilà. Donc ça c'est, on va l'appeler la droite C. Hop, la droite C. J'aimerais bien retrouver cette droite C, mais en perspective conique. Donc je connais déjà un point qui lui appartient. C'est le point que j'ai redescendu sur la ligne de terre. Alors cette droite C, elle est parallèle à ma direction bleue de PF2. Donc ce point-là, je dois le relier à mon PF2. Voilà. Et ça, donc, c'est ma droite C en perspective conique. Ok. Alors, ici, qu'est-ce que je vois? C'est bizarre, on dirait qu'il y a un croisement qui se fait ici, entre C et B. Mais si je regarde bien en plan, CH et BH, si ça se croise en plan, bah, ça ne donne pas un point qui se trouve dans mon volume.
Donc ici, ce croisement-là, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc c'est un faux croisement, et donc il ne faut pas aller trop vite en se disant « Ah, ça se croise là, ça veut dire que c'est un point. C'est sûrement le point D, c'est celui qui est le plus près de chez moi. » Non, 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 non. Ce n'est pas le point D, hein, ce n'est pas l'intersection entre la droite C et la droite B. Donc, n'allons pas trop vite. Alors, donc je reviens à mon point C. J'ai trouvé la droite C sur laquelle elle se trouve. Et maintenant, j'ai besoin d'une direction rose, donc une parallèle à ma direction de PF1, qui passe par le point C. Hop, voilà. Je vais appeler cette droite la droite D. Voilà. Cette droite D croise le tableau. Je peux donc le redescendre ici sur la ligne de terre. Voilà, donc j'ai un point qui appartient à ma droite D. J'ai besoin de son point de fuite pour trouver le deuxième point. Donc ici, comme c'est une parallèle à la direction de PF1, je vais relier ce point-là à PF1. Voilà. Donc l'utilisation de couleurs comme ceci, ça permet aussi de ne pas se tromper dans les points de fuite. Hein. Donc je sais que j'ai utilisé la direction rose pour, je vais le relier à mon point de fuite rose. Et donc cette droite-là que je viens de tracer, c'est évidemment ma droite D, mais vue en perspective conique. Ok, mon point C, c'est l'intersection entre ma droite C et ma droite D. Donc je regarde, C et D, leur intersection se fait juste ici. Ça, c'est mon point C. Ok. Alors, il me manque le point D. Le point D, qui va partager une droite C avec ma droite C. Donc ça, ici, c'est déjà tracé. Il me manque juste une autre direction qui va être une direction rose qui passe par mon point B. Donc mon point B, je l'ai déjà tracé. Je sais que c'est une direction rose. Donc depuis mon point B, hop, j'ai juste à le relier à mon point de fuite. Je sais que ça et ça, c'est la même ligne. Donc ça, c'est EH. Et ça, c'est la droite E en perspective. Voilà. Donc ça, ici, c'est la droite E. Voilà, parce que je vois bien que c'est une direction rose qui passe par le point B. Voilà, donc ça veut dire que si je relie mon point de fuite à mon point B, je trouve bien la droite E. Ok. Et donc, mon point D, c'est l'intersection entre ma droite E et ma droite C. Ok, ma droite C est là, ma droite E est là. Et ça me donne mon point D. Ok, donc ça veut dire que je peux déjà tracer ma base. Voilà. Je n'appuie pas encore trop sur mon crayon, mais voilà, parce qu'il faut encore tracer le vu et le caché. Mais ça, on pourra faire au feutre à la fin. Ok, alors, une fois que j'ai trouvé ma base, eh bien, on peut commencer à parler de la deuxième propriété. Donc cette deuxième propriété, eh bien, une droite verticale est verticale en perspective conique. Et en perspective, en axonométrie aussi d'ailleurs. Donc une droite verticale, donc une hauteur, hein, donc on peut le dire carrément. Voilà, donc une hauteur, donc toutes les hauteurs qui se trouvent ici, donc qui vont monter verticalement au-dessus des points B, C et D. Pas le point A parce que là il a une hauteur 0, donc celui-là il reste au niveau du sol. Et toutes les hauteurs verticales ici vont être verticales en perspective conique. Alors, ça veut dire quoi en fait? Ça nous sert à quoi cette propriété? Eh bien, ça nous sert à aller plus vite et à créer
des dessins plus jolis. Parce que le problème, c'est que quand vous faites des dessins comme ça, vous allez d'office avoir un peu d'imprécision. Et ce genre de propriété, ça permet d'aller plus vite et de corriger un petit peu ces imprécisions que vous pourriez avoir dans votre dessin. Et donc, je sais que je vais avoir des verticales qui vont se dessiner au-dessus des points B, C et D. Donc là, je peux tracer des verticales. Voilà. Hop, des verticales. Voilà. Et encore une verticale ici. Voilà. Donc je monte vraiment les verticales assez haut parce qu'en fait je ne sais pas où je dois m'arrêter. Enfin en tout cas je ne sais pas encore où je dois m'arrêter. Je ne sais pas où se trouvent B', C' et D'. Oups, là j'ai tracé la mauvaise verticale. Hop, c'est au-dessus du point C qu'il fallait la dessiner. Voilà. Voilà. Ok. Donc j'ai 4 verticales au-dessus de B, C et D. Et je dois savoir où est-ce que je vais m'arrêter. Alors, eh bien, ça va être le même principe que pour la base. Hein. Donc, techniquement, je peux trouver la hauteur avec un croisement de bleu et de rose. Hein. Ça, je peux faire. Mais le problème, c'est que si je fais ça, comme je vous ai dit, il risque d'y avoir un peu d'imprécision. Et donc, quand je vais relier mes points qui sont ici à la base avec les points que je trouve en hauteur, je risque d'avoir des verticales qui ne sont pas vraiment verticales. Hein. Donc là, c'est un petit peu ennuyeux. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais juste avoir besoin d'un seul des deux points de fuite. Hein, donc, parce que si j'ai besoin d'un croisement, je peux chercher ce croisement avec la verticale que je viens de tracer. Et donc, c'est vraiment au choix. Hein. Donc, soit vous prenez le point de fuite rose, soit vous prenez le point de fuite bleu. Maintenant, si je regarde bien, la hauteur de mon point B, je l'ai déjà trouvé parce que c'était un point qui touchait le tableau. J'ai tout de suite pu le remonter sur sa ligne de hauteur. Donc, le point B', je ne dois plus le chercher. Tout ce qui me manque, c'est le point C' et D'. Et ces deux points-là, si je regarde bien, eh bien, je vois qu'ils sont tous les deux sur une droite C. Ou alors, ils sont chacun sur la droite D ou la droite E. Et donc, si je veux chercher un croisement avec les verticales qui sont au-dessus de C et D, c'est plus intelligent d'utiliser le point de fuite bleu. Comme ça, je dois juste tracer une seule ligne pour trouver les deux points en hauteur. Alors que si j'utilise la direction du point de fuite rose, eh bien là, j'ai besoin de 2 lignes. Voilà. Alors, donc, je vais utiliser mon point de fuite bleu. Donc, je vais utiliser ma droite C pour trouver les points C et D. Donc, même chose que juste avant. Hop, je prends ma droite C, j'arrive sur mon tableau. Cette fois-ci, je ne suis plus au niveau du sol. Je cherche les points qui sont à hauteur 5. Donc, je ne descends plus au niveau de ma ligne de terre. Cette fois-ci, je m'arrête à ma ligne de hauteur 5. Voilà. Donc, ici, je vais mettre en évidence que, hop, ici, ça, c'est 5. Voilà. Hop. Donc, là, j'ai descendu. D'ailleurs, je vais descendre ici aussi. Voilà. Alors, j'ai un point de ma droite C' qui est là. J'ai utilisé la direction de mon point de fuite bleu, mon point de fuite 2. Donc, ce point-là, je dois le relier au PF2. Voilà. Donc, ça, c'est ma droite C'. Donc, c'est la même droite C, mais qui est en hauteur, donc à hauteur 5. Et je dois trouver les intersections entre cette droite C' et les hauteurs au-dessus de C et D. Donc ça se fait ici et ici. Donc ça me donne le point C' et le point D'. Ok, voilà. Tout ce qui me reste à faire maintenant que j'ai trouvé tous mes points, c'est de les relier ensemble. Voilà.
Voilà. Alors le point A, pour créer la pente, il doit être relié à D' et à B'. Voilà. Et maintenant, j'ai mon volume. Ok. Alors, maintenant que j'ai tracé mon volume au crayon, je repasse dessus à l'encre. Alors, maintenant, si vous avez des doutes sur « Ok, mais c'est quoi le trait qui est vu et le trait qui est caché ?» Parce que moi, je ne vois pas très bien dans ce volume. Eh bien, je peux utiliser les rayons visuels pour répondre à mes questions. Donc ici, par exemple, est-ce que c'est ce trait-là, donc ce trait vertical-là B, ou le trait vertical D qui est caché? Parce que c'est pas très clair, je suis pas sûr en fait. Eh bien, je vais utiliser les rayons visuels en me disant, ok, je vais relier mon point O à mon point B. Et je me pose la question, est-ce que en reliant les deux, j'ai quelque chose ici devant? Eh bien oui, il y a le reste de mon volume qui se trouve ici devant. Donc le trait vertical B, il est caché. Donc, et tous les traits qui en découlent, évidemment, vont être cachés aussi, ici, et là aussi. Et si je fais le même exercice avec le point D, eh bien, je le relie à mon observateur. Là, je vois que ici, devant mon point D, il n'y a rien du tout. Donc, cette droite D, elle est bien vue. Il n'y a aucun problème. Donc, toutes les droites qui découlent de D vont être vues aussi. Hop. Hop. Voilà. Par contre, ma verticale B, elle est cachée. Donc, si elle est cachée, je vais la faire en traitillé. Voilà. Et même chose pour les droites qui en découlent. Voilà. Et donc là, on a notre volume qui est vu en perspective conique.